Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vous propose une nouvelle façon de conserver longuement les tomates sans congélation. Au cours de la vidéo, nous réaliserons donc ensemble des conserves de pâte de tomates et de tomates concassées. J'ai ici un panier de tomates. On va les trier en 3 tas. Un premier tas pour les tomates trop mûres, le second pour les tomates bien mûres et fermes, et le dernier pour celles qui ne sont pas du tout mûres et qui peuvent encore attendre quelques jours. Dans cette première partie, nous allons traiter les tomates trop mûres et qui suintent déjà. J'en prends une petite quantité à traiter dans cette vidéo. Je ferai le reste hors caméra. Nous allons donc prendre notre temps, y aller pas à pas et traiter tomate par tomate. On commence donc par nettoyer les tomates une à une. Examiner chaque tomate et enlever les parties gâtées. On les place dans l'eau. On vient ensuite les rincer. Enlever le pédoncule de chaque tomate à l'aide du couteau et retirer d'éventuelles imperfections. On les place dans une nouvelle eau. On rince une fois encore les tomates. À l'aide du couteau, on divise chaque tomate en deux pour s'assurer qu'elle n'est pas pourrie de l'intérieur. Cette variété de tomates, une fois trop mûre, renferme parfois des vers, raison pour laquelle il est nécessaire de l'ouvrir afin d'inspecter l'intérieur. On y ajoute quelques carottes épluchées et grossièrement découpées afin d'obtenir une pâte de tomate bien épaisse. On mélange. On porte l'ensemble à couvert sur feu fort jusqu'à la cuisson des carottes. Les carottes, une fois cuites, c'est le moment d'égoutter l'ensemble à l'aide d'une passoire. On laisse la tomate s'égoutter afin de la vider du maximum de son eau et ainsi réduire son acidité. On ajoute quelques poivrons rouges au mélange pour lui apporter goût, arôme et couleur. Et enfin, on écrase le tout. On place à présent la tomate écrasée dans une poêle. Placez la poêle sur feu moyen jusqu'à l'évaporation complète de l'eau. Couvrez la poêle les premières minutes afin de ne pas vous brûler. Retirez le couvercle dès que la tomate arrête de crépiter afin de permettre à l'eau de s'évaporer plus rapidement. Baissez le feu et remuez la tomate de temps en temps. Une fois l'eau complètement évaporée, retirez la tomate du feu. Notre pâte de tomate est prête. On la réserve. On passe à la deuxième partie dans laquelle nous traiterons les tomates mûres et fermes. Ces tomates-ci, elles sont trop belles. Ça me donne juste envie de réaliser un bon moyo avec du poisson fumé. Bref, on va les placer dans de l'eau. On les nettoie une à une. On n'oublie pas de retirer la petite fleur séchée. On place les tomates dans une deuxième eau.
On les rince à nouveau, on retire les pédoncules, on divise chaque tomate en deux juste par précaution, puis on les place dans une casserole. N'oubliez pas de retirer toute partie gâtée ou avec des points noirs. Ce travail terminé, on place la casserole sur feu fort à couvert. On laisse la tomate ramollir une dizaine de minutes. On vient les remuer une fois afin de les retourner. Une dizaine de minutes plus tard, on coupe le feu, puis on vient égoutter la préparation. Pendant ce temps, on se chargera des bocaux à utiliser. Vous pouvez acheter des bocaux neufs. Moi, je vais utiliser ceux-ci. C'est des bocaux que j'ai recyclés. C'est des bocaux que j'ai utilisés à la maison et que je garde souvent pour ces opérations-là. On va donc les stériliser. Pour cela, on les place dans de l'eau froide dans une marmite. Veillez à bien les recouvrir d'eau. Couvrir la marmite et porter l'ensemble sur feu fort. Laissez bouillir au moins 10 minutes à partir de l'ébullition. Au bout de ce temps, remplissez les bocaux avec les tomates. On secoue légèrement pour bien tasser la tomate. On nettoie correctement les bords. Puis on ferme hermétiquement les pots. On les replace dans l'eau. Lors du remplissage des bocaux, ajoutez des épices ou aromates de votre choix si vous le désirez. À présent, couvrez la marmite et portez l'ensemble à ébullition sur feu fort. Comptez 45 minutes à partir de l'ébullition. « 45 minutes plus tard, coupez le feu et laissez les bocaux complètement refroidis dans l'eau. Les pots, une fois refroidis, les retirer de l'eau et les étiqueter. Ainsi, on pourra les conserver pendant 18 mois à température ambiante dans un endroit frais et sec. Vérifiez à nouveau la fermeture de chaque pot avant de les entreposer. Si les pots ne sont pas hermétiquement fermés, l'air entrera à l'intérieur et les tomates vont pourrir. Prenez donc le soin de les fermer hermétiquement. Après l'ouverture de chaque pot que vous ne finissez pas, gardez le reste au frais et non à température ambiante. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous avez aimé. Prenez soin de vous. À bientôt.